Bonjour à tous. J'ai béni le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Je suis fatigué. Moi, j'ai trop roulé. J'ai béni mon frère pour le message. Vraiment, j'ai été encouragé par rapport au message. Vraiment, le Seigneur nous parle dans plusieurs manières. Ce n'est pas en vain en fait que Dieu a parlé à travers notre frère. La Bible dit, je parlerai mon peuple à travers un homme. Dieu utilise seulement une personne afin de nous encourager. Amen. Nous voyons tous les prophètes. Dieu a travaillé avec tous les prophètes. Dieu a travaillé avec les rois. Il a travaillé avec des sacrificateurs. C'est le même Dieu, il n'a jamais changé. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes bien-aimés. Le message que notre frère nous a prêché cet après-midi, c'est vraiment notre message à nous. Bien-aimés, c'est bien de prêcher. Il y a des choses dans la vie chrétienne. Prêcher la parole et vivre la parole, c'est deux choses différentes. Donc, avant de prêcher la parole, il faut d'abord vivre ce que tu prêches. Alléluia. Aaron, il a voulu faire de Dieu dans l'absence de Moïse. Quand les frères parlaient, il y a une pensée qui m'est arrivée par rapport à l'absence de Jésus dans la famille de Lazare. Quand Jésus n'était pas là, Lazare était mort. Et la Bible dit, les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, Jésus, si tu étais là, notre frère, il n'allait pas mourir. Amen. Donc ça veut dire la présence de Jésus et son absence. Si Jésus n'est pas là dans nos vies, on sera mort. Amen. Car la vie et la mort, c'est Jésus qui gère toutes ces choses-là. Continuons à persévérer. Continuons à se sanctifier. C'est vrai, ce n'est pas évident, c'est dur. Le temps est tellement trop dur. Mais Jésus revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. La Bible dit l'Israël a rejeté la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. L'Israël a rejeté la connaissance. L'Éternel a dit, mon peuple est péri parce qu'il est sa connaissance. On peut prêcher Jésus. Ne veut pas dire qu'on a les véritables connaissances. On peut parler de Jésus. Ne veut pas dire que nous avons de véritables connaissances. Dans la Bible, il y a Nicodème, docteur de la loi. Il avait la maîtrise de la loi, mais il n'avait pas les véritables connaissances. Il y a des bons parleurs, des pharisiens, des scribes, mais ils n'avaient pas les véritables connaissances de la parole. La connaissance de la parole, ça se base dans la présence de Jésus. Si Moïse était là, le peuple ne devait pas tomber dans l'idolâtrie. Mais nous voyons aussi, le peuple là, comme le frère a dit, il venait pour Moïse. Donc la connaissance de la parole se base en Jésus. Le frère Paul, il a passé sous les pieds de Gamaliel. Mais la Bible dit quand Jésus lui a rencontré, il a reçu les véritables connaissances. Nous tous, on a la connaissance. Mais les véritables connaissances, c'est Jésus. Vous savez, si les parents de Marie, ils n'avaient pas crié au message de Jésus, ils ne devaient pas être au ciel. Ils ne devaient pas être sauvés. Je dis, c'est parents biologiques. Parce que Jésus est supérieur à Marie. Dans la chair, c'est Marie qui a mis Jésus dans le monde. Mais dans le sens spirituel, c'est Jésus qui a mis Marie au monde. Parce qu'avant que Marie soit née, Jésus était déjà là. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole là, ça se cache en Jésus.
Et nous voyons cette parole marcher. Et ces paroles-là, c'est l'homme de Galilée, c'est Jésus. Donc c'est l'homme qui maîtrise la mort. Il maîtrise aussi la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas penser qu'il faut que tu tombes enceinte pour que tu aies la vie. Or que le Fils, là, la Bible parle, c'est juste. Méditons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Nous voyons notre génération, nous aimons parler de Jésus, mais on n'a pas les véritables connaissances. La connaissance, là, ça se base dans sa présence. Il faut beaucoup méditer. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Josué chapitre 1, verset 8. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Aujourd'hui, la parole s'est éloignée dans nos bouches. Jésus revient bientôt pour nous prendre. Préparons-nous à sa rencontre. Parce que la sœur Esther, avant d'aller au mariage, il faut qu'il soit préparé par Mardoché. Tu ne peux pas aller rencontrer ton époux si tu n'as pas les véritables connaissances. Il faut connaître ton mari, ton futur. Nous tous, on est les femmes du Seigneur, dans le sens spirituel. Nous attendons un seul époux. Parce que quand Jésus reviendra, on va marcher comme des épouses. Nous attendons notre époux qui revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Continuons à persévérer malgré c'est trop dur. Mais continuons à se sanctifier. Ce n'est pas évident. Moi et vous, on est pareil. Vraiment, le chemin est tellement difficile. Jésus revient bientôt. Continuons à méditer la parole. Il faut vraiment vérifier la parole. Même si quand on nous prêche ici, quand j'ai vu les frères donner les passages, les frères partager, mais il fallait que nous aussi, nous puissions vérifier. Les frères donnent Exode chapitre 32, tu vois, d'autres personnes ne regardent pas ça, c'est pas bon. Il faut vérifier la parole, il faut continuer. C'est ça, dans ce sens-là, on va grandir dans la foi chrétienne. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais comme un enfant. Maintenant, aujourd'hui, je suis devenu un homme. Ça veut dire quoi? Paul a quitté le temps de l'enfance. Comment nous allons grandir si nous ne vérifions pas? Vérifions. C'est le message très fort. Peut-être Dieu aussi va te parler différemment. Il va te parler aussi autrement par rapport. Nous voyons aussi, on a des témoignages. Si tu es connecté, tu reçois. Dieu parle à travers un homme. N'attendons pas un homme avec des soutanes. Dieu nous parle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.